Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons nous plonger dans l'analyse d'un personnage clé du manga Kingdom, le deuxième grand général de Qin, Tu. Stratège redoutable, héritier direct de Uki, et pilier silencieux de Qin, Tu reste souvent dans l'ombre malgré son immense potentiel. Aujourd'hui, nous allons étudier son armée, ses généraux, ses capacités personnelles, ainsi que son avenir dans le cadre des campagnes à venir. Ensemble, nous verrons pourquoi Tu est bien plus qu'un simple général. Comment ces hommes incarnent sa vision du commandement et quelles sont les théories probables concernant son rôle dans la conquête de la Chine. Tu est devenu officiellement le deuxième grand général de Qin, une position qui couronne des années de service exemplaires, d'abord sous Uki, puis en tant que général autonome. Contrairement à d'autres généraux plus flamboyants, comme Shin ou Kanki, Tu incarne la force tranquille, alliant une grande finesse stratégique à une fidélité indéfectible envers le royaume de Qin. L'avantage majeur de Tu réside dans son calme absolu et sa capacité à rester impassible, même face aux situations les plus critiques. Cela lui permet de maintenir une lucidité exemplaire lors de batailles complexes. Cependant, un des défis auxquels il fait face est que son manque de démonstration publique de puissance pourrait parfois conduire ses adversaires, voire ses alliés, à sous-estimer son potentiel. Ce contraste entre son efficacité et son attitude effacée pourrait jouer en sa défaveur lorsqu'il s'agit de marquer l'esprit de ses ennemis ou de ses pairs. D'un simple lieutenant sous Uki à son héritier direct, Tu a toujours montré une loyauté et une fidélité sans faille envers son ancien maître. Il a observé de près les stratégies audacieuses de Uki et, en tant que tel, il a hérité d'une vision unique de la guerre. Cependant, l'avantage d'avoir été formé par Uki est également un défi à double tranchant. Bien que cela lui ait permis d'absorber les meilleures tactiques de son maître, cela pourrait aussi lui valoir d'être comparé indéfiniment à Uki, limitant sa reconnaissance en tant que général à part entière. Tu dirige l'une des armées les plus organisées et disciplinées de Qin. Là où d'autres comme Shin ou Mubu s'appuient sur une approche plus brute et directe, l'armée de Tu se distingue par une discipline inébranlable et une capacité à tenir la ligne, notamment dans des situations où la patience et la défense sont cruciales. Les généraux sous le commandement de Tu, Rokuomi. Rokuomi est l'un des vétérans de Qin et un général sous les ordres de Tu. Il est connu pour sa force brute et son style agressif, bien qu'il soit parfois considéré comme un peu trop téméraire. Il a participé à plusieurs grandes batailles, dont la guerre contre l'état de Wei et les campagnes contre Zhao. Son héroïsme et sa force physique lui ont permis de tenir des positions essentielles, même s'il manque parfois de subtilité dans ses approches stratégiques. Sa ténacité et sa brutalité en font un atout sur le champ de bataille, notamment pour percer les défenses ennemies. Sa tendance à foncer sans toujours réfléchir aux conséquences peut mener à des pertes inutiles. Ryukoku est un autre des généraux sous Tu, beaucoup plus discret que Rokuomi, mais extrêmement compétent. C'est un tacticien fiable qui exécute les ordres de Tu à la perfection sans chercher à se mettre en avant. Il a notamment joué un rôle essentiel dans l'armée de Tu dans chaque bataille où il a été présent, en tenant la ligne de front avec une grande habileté. Sa capacité à exécuter les stratégies complexes de Tu en fait une partie clé de l'armée de Tu. En tant que commandant sans grande renommée personnelle, il pourrait ne pas inspirer autant ses troupes qu'un leader plus charismatique. Kan-U, tout comme Ryukoku, est un général relativement discret, mais sa loyauté envers Tu et son efficacité sur le champ de bataille sont incontestables. Contrairement à Rokuomi, qui est plus connu pour sa force brute, Kan-U représente l'aspect stratégique et méthodique de l'armée de Tu. Son rôle est souvent de sécuriser les flancs ou de gérer des missions de soutien essentielles, sans pour autant chercher à s'illustrer par des actions héroïques. Kan-U se distingue par sa capacité à anticiper les mouvements ennemis et à ajuster les stratégies en conséquence, ce qui renforce la solidité des plans de Tu. Bien que peu mis en avant, son rôle dans les succès récents de Tu est évident, notamment dans les batailles où la gestion précise des ressources et des troupes a été cruciale. Comme pour Ryukoku, le principal défi pour Kan-U est le manque de reconnaissance publique de ses compétences, ce qui pourrait parfois miner la motivation des troupes sous ses ordres ou le placer en retrait lors des promotions internes de Qin. Kan-U est un élément clé qui complète le trio de généraux sous les ordres de Tu. Alors que Rokuomi se concentre sur les assauts directs et Ryukoku maintient les lignes avec précision, Kan-U intervient pour stabiliser les situations délicates, consolidant les stratégies de Tu par des ajustements en temps réel. Maintenant que Tu est l'un des 6 grands généraux de Qin,
Il bénéficie de la liberté totale de mener des campagnes sans devoir attendre des ordres de la capitale. Cela renforce encore sa position en tant que stratège, mais aussi en tant que défenseur ultime du territoire de Qin. Sa capacité à résister à la pression ennemie, notamment lors des affrontements majeurs contre Zhao, prouve qu'il est à l'aise pour diriger des batailles où l'endurance et la patience sont essentielles. Un avantage certain de Tu est qu'il ne cherche pas la gloire personnelle, ce qui lui permet de se concentrer uniquement sur la victoire de Qin. Cependant, ce manque d'ambition personnelle pourrait parfois être un frein à l'unification du pays, dans la mesure où Qin a besoin de généraux prêts à prendre des initiatives audacieuses pour accélérer la conquête. Alors que Qin continue de s'étendre, il est certain que Tu jouera un rôle crucial dans les batailles à venir. Voici quelques théories sur son futur. En tant que deuxième grand général de Qin, Tu pourrait bientôt prendre encore plus d'importance dans les campagnes majeures, notamment contre les puissances comme Chu, qui nécessitent une approche méthodique et patiente. Son style défensif pourrait jouer un rôle crucial dans la conquête de territoires difficiles à pénétrer, et il pourrait former des alliances internes avec des généraux comme Hu Zhen pour exploiter leur complémentarité. Avec la montée de jeunes généraux tels que Shin, Muten et Hu On, Tu pourrait se trouver dans une position où il devra recruter de nouveaux talents ou collaborer davantage avec les nouveaux héros de Qin. Ses relations avec ces jeunes généraux, qu'il pourrait encourager discrètement, pourraient être décisives pour l'unification de la Chine sous Qin. En tant que général calculateur, Tu pourrait être la clé pour la conquête de Chu, un état extrêmement puissant et difficile à envahir. Il pourrait notamment utiliser des stratégies similaires à celles vues dans la bataille des plaines de Shukai, où la patience et l'exploitation des erreurs ennemies ont mené à la victoire. En conclusion, Tu représente la force tranquille de Qin, un général dont l'efficacité dépasse largement sa réputation. Son armée disciplinée, ses commandants fidèles et sa capacité à exécuter des stratégies complexes font de lui un pilier de Qin. Alors que la guerre pour l'unification continue, il est certain que Tu sera une pièce maîtresse dans les campagnes à venir. Sa force réside dans sa constance, mais cela pourrait aussi être un de ses défis, à mesure que la guerre évolue et que de nouvelles menaces apparaissent. Voilà pour cette analyse de Tu et de son armée. Ce général incarne une force silencieuse, un pilier incontournable de l'armée de Qin, toujours prêt à défendre son royaume et à exécuter des stratégies complexes. À mesure que le royaume de Qin s'étend, il est certain que Tu jouera un rôle central dans les futures campagnes. Alors, selon vous, quel sera l'avenir de Tu dans Kingdom? Est-il destiné à affronter des rivaux comme Riboku ou à se concentrer sur la conquête de nouveaux territoires? N'hésitez pas à partager vos théories et à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de contenu sur Kingdom et d'autres mangas. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.